Tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Je suis une belle femme, mais personne ne vient m'épouser. Je suis une femme merveilleuse. Je fais tout ce que je sais faire et pourtant, je ne suis pas capable d'avoir un enfant. J'ai été diplômée depuis 10 ans, 12 ans. Personne ne m'a donné du travail. Sois patient. C'est la preuve qu'un témoignage est en train de se construire. Ne corromps pas la puissance du témoignage qui t'attend à cause de l'impatience. Écoutez-moi. Derrière chaque gloire, il y a une histoire. L'histoire est ce qui rend la gloire désirable. Si la Bible disait que Jésus est venu, qu'il a marché, qu'il est mort, il est ressuscité, même moi je ne lui aurais pas donné ma vie. Je ne donnerais pas ma vie à ce genre d'histoire. Mais lorsque je vois sa passion, il a traversé tout cela pour moi. Il doit y avoir quelque chose de spécial en moi. C'est ainsi que ceux que vous êtes appelés à servir vous remercieront. Quand ils entendront ce que vous avez dû traverser pour être un servant, ils disent « Tu as dû traverser tout ceci pour devenir prophète. Est-ce le prix à payer pour être apôtre? Est-ce le prix à payer pour devenir millionnaire du royaume ?» Maintenant, ils ne t'applaudiront pas seulement parce que tu es millionnaire du royaume. Ils t'applaudiront parce que tu es un testament d'endurance. Tu es passé par cela pour que mes enfants puissent manger. Tu es passé par ceci afin que les nations soient construites. J'ai une fois prié pour un politicien qui était si frustré et il m'a dit « Apôtre, chaque fois que je veux arrêter, j'ai dépensé de l'argent, j'ai fait des campagnes, je fais de mon mieux, mais les choses ne semblent pas marcher. Parfois même, quand je sais que tout a tourné en ma faveur, je suis fatigué de tout ça. Mais j'ai décidé de m'accrocher à Christ. Je lui ai dit, est-ce que tu penses que Dieu te fait perdre ton temps? Joseph, quelle serait ton histoire si tu n'étais pas en prison? Mais nous croyons vraiment que Dieu délivre. La prison est l'endroit où les bons et les méchants se rencontrent. Faites attention à qui vous pointez en prison car la prison est le lieu de rencontre des bons et des méchants. Joseph est en prison, le chef des échansons est en prison. Jésus est sur la croix, les voleurs sont sur la croix. Il y a un endroit où les bons et les mauvais se rencontrent. C'est pourquoi, quand vous ne comprenez pas ce qui se passe dans la vie des gens, taisez-vous et priez, parce qu'ils pourraient être en prison pour aider ceux qui sont en prison. Comprenez-vous ce que je dis maintenant? Pourquoi de mauvaises choses arrivent à telle personne? Le frère vient de mourir, la sœur vient de mourir, il est fauché, c'est un raté, il fait la honte de la société. Tu es une honte pour la rédemption. Les enfants dont la foi peuvent parler, mais ceux qui sont vraiment passés par l'école de l'esprit comprennent. Le rapport entre votre service et les résultats que vous obtenez ne correspondent pas. Dieu fait quelque chose, soyez juste patient. Il y a des fois où vous voyez l'acteur dans le film battu, au point où l'on pense qu'il est mort. Juste quand vous êtes sur le point de sympathiser avec lui, vous voyez ses mains bouger et il vous donne une lueur d'espoir. Mais à la fin, vous verrez la victoire. Croyants, certains d'entre vous n'aimez peut-être pas ce que je vous enseigne. Mais la production d'un témoignage ne se fait pas sur une salle à manger, avec du thé et du pain. La fournaise de l'affliction est la façon dont les témoins sont faits. Il y a des prières que vous ne pouvez jamais faire. Vous priez seulement pour que la grâce vienne. C'est un baptême que vous devez faire. C'est un baptême que vous devez boire. Et c'est une coupe que vous devez boire et être baptisé avec ce baptême. Apôtre, je veux la puissance. Apôtre, je veux la puissance. L'onction peut vous donner une part limitée du pouvoir, mais vous devez creuser votre propre puits. Il y a des moments où les gens dorment. Tu es réveillé et Dieu te dit que l'onction que je te donne n'est pas pour une assemblée locale. Je t'envoie vers les nations. Tu étudies ta Bible, tu l'as finie. Dieu te dit de recommencer. Tu dis, Dieu, ce n'est pas juste. J'ai fini ma Bible 5 fois. Je n'ai pas prêché un seul sermon. Cette prédication qui t'incite, tu vas prêcher et tu seras fatigué. Et tu remercieras Dieu pour la recette de ce que tu as maintenant. Il dit mange, car le voyage est long. Il fut un temps
dans ma vie où je ne passais pas jusqu'à 2 semaines à la maison. Sauf en période d'élection, je ne pouvais pas passer jusqu'à 2 semaines à la maison. À cause de la demande, voyager. Ne précipitez pas les saisons de votre vie. Vous allez rater les saisons que vous essayez de précipiter maintenant. Homme de Dieu, arrêtez de vous promener avec des cartes complémentaires. Invitez-moi, Dieu m'a appelé. Le fait que vous devez supplier les gens de vous croire est un signe que vos preuves sont faibles ou nulles. La clé pour vous faire connaître est de rester dans le lieu secret. Tu étudies les Écritures, tu apprends. Le jour où il te donne le micro pour prêcher à une conférence, tu représentes la mission de Dieu à un niveau très élevé, à tel point que tu ne redescendras plus jamais. Alors que Joseph était en prison, je me souviens qu'il disait, Dieu souffle sur ses flammes. Tu m'as appelé à être un grand homme. J'ai fait un rêve et dans ce rêve, j'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles. Mais comment cela allait-il se passer? Et Dieu a dit, fils, nous avons travaillé sur le don. Il est temps de l'utiliser. 2 personnes ont fait des rêves et il les a interprétés. Et quand bien même l'un d'eux a essayé de l'oublier, Dieu a maintenant donné au roi un rêve et a fermé les cieux sur les sages et les sorciers. Et le chef des chansons a dit, je me souviens de mon erreur. Il y a un jeune homme. Puis-je vous dire ces choses gratuites aujourd'hui que Dieu utilise comme une arme et vous apprend à vous battre avec? Je vous promets que vous les utiliserez dans le futur. Votre intelligence, votre beauté, votre grâce, votre voix, votre jeûne, rien de tout cela n'est du gaspillage. Écoutez, je ne regarde pas beaucoup la télévision, mais parfois je regarde une chaîne appelée Food Network. Sommes-nous ensemble? Il y a ce concours qu'ils font parfois. Vous pouvez presque deviner ce qu'ils vous demanderont de cuisiner avec le genre d'ingrédients que vous voyez là. Alors, je veux que vous regardiez votre vie et que vous regardiez le genre d'armes que Dieu vous donne. Ça devrait suggérer où vous vous dirigez. L'arme de la patience, l'arme de l'endurance. Allez maintenant, vous êtes assez intelligent pour suspecter et c'est normal de suspecter. Seigneur, pourquoi me donnes-tu l'arme de la patience? Pourquoi me donnes-tu l'endurance? Pourquoi m'entraînes-tu à la bataille? Pourquoi m'entraînes-tu à prier? Pourquoi vais-je prier 7 jours à sec? Et Dieu dit que tu dois juste faire ce que je te dis de faire. David, je t'entraîne avec un lion et un ours, mais ce n'est pas ce qui te donnera l'honneur. Ils sont juste des maîtres d'école. La personne que tu vas combattre n'est pas un lion. La personne que tu vas combattre n'est pas un ours. Je ne peux pas utiliser Goliath pour t'entraîner. Alors, je vais utiliser ce qui ressemble à Goliath. Alors, tu tues le lion, personne ne te dit merci. Je vous enseigne l'autocontrôle. Tu tues l'ours, personne ne te dit merci. Tu es alors dans le désert. Alors un jour, je peux te dire ceci. Quand ta saison d'apparition viendra, tu ne ressentiras rien. Genre, tu te lèveras un matin et tu t'entraîneras comme un jour normal, sans savoir que c'est le jour où tu auras un signe pour t'honorer et t'annoncer. Le jeune garçon est allé donner de la nourriture à ses frères. Et quand il est allé, il a vu une bête avec 6 doigts, 6 orteils, rugissant sur les vétérans de la guerre. Et pourtant, aucun d'entre eux n'avait le courage de se battre. Et dès qu'il les a vus, il s'est souvenu que j'ai un atout. J'ai un atout. Et il est allé rencontrer son frère. Et son frère lui a dit, si tu ne fais pas demi-tour, je vais te gifler. Tu penses qu'on nourrit les moutons ici? Il a dit, c'est Dieu qui m'a déguisé en utilisant les moutons. Mais je ne dépends pas des moutons. De la même manière que Dieu vous a utilisé, il a utilisé un travail pour vous amener à Abuja. Ce n'est pas le travail. Le travail vous a donné une plateforme pour venir ici et entendre cette vérité. Il peut vous bénir n'importe où. Écoutez, Dieu est maître pour utiliser les situations pour vous amener à la prophétie. Il peut utiliser une discussion à l'arrière de votre voiture pour vous mettre en relation avec une aide à la destinée. Écoutez, toujours voir le mystère derrière les activités dans lesquelles vous êtes impliqué.
Dieu peut utiliser un patient malade à l'hôpital et vous forcer à vous rendre à cet hôpital parce que quelqu'un dans cet hôpital est connecté à votre prochain niveau. Ça n'a rien à voir avec l'hôpital. Si Joseph n'était pas en prison, comment aurait-il pu répondre au chef des échansons? C'est pourquoi la Bible dit qu'en toute chose, il faut rendre grâce au Seigneur. Se plaindre, c'est une accusation contre l'intégrité de Dieu. Vous ne voyez qu'une partie de l'action. Rendez grâce parce qu'il fait quelque chose. Dieu nous enseigne comment interpréter les Écritures sur le mur. C'était la persécution qui est venue comme un déguisement et qui a répandu les apôtres dans différentes régions. Quand tu deviens vraiment sécurisé dans l'amour de Dieu, tu interprètes tout dans la vie par rapport à son amour et par rapport à ta mission. Il doit y avoir quelque chose que tu fais, oh Dieu. Oh non Seigneur, pour que mon frère meure juste comme ça, pour que mon fils meure, il y a quelque chose que tu fais. Je pourrais peut-être ne pas comprendre, mais louer le Seigneur. La gloire est à toi, le royaume est à toi, la puissance est à toi. Écoutez-moi, croyants. Nous devons élever les gens qui ont une compréhension spirituelle et qui savent interpréter les choses. Seigneur, pourquoi suis-je dans cette nation? Pourquoi ne suis-je pas né aux États-Unis ou ailleurs? Maintenant, vous le savez, vous avez la réponse, il y a une évidence. Il veut t'utiliser comme un spécimen de sa puissance pour que les nations soient transformées en des hommes qui aiment Jésus. Laissez-moi vous apporter une parole d'encouragement. Je sens dans mon esprit que beaucoup de croyants sont actuellement dans la grotte. Il y a des familles qui se demandent, Seigneur, pourquoi? Nous jeûnons et prions, mari et femme, et pourtant nous ne semblons pas pouvoir nous payer un repas. Nous ne sommes pas paresseux, nous sommes allés voir les hommes de Dieu afin de prier pour nous. Nous avons sémé des graines. Chaque fois que vous avez fait ce qu'il fallait et les choses ne semblent pas se produire, quelque chose se passe dans les coulisses. Je vous assure, à chaque fois que vous savez que vous marchez dans l'obéissance et la vérité et pourtant les choses ne changent pas, Dieu prépare quelque chose. Parfois, cela peut être une table pour vous. Je me demande ce qui est arrivé à Potiphar quand ils ont oint Joseph pour devenir premier ministre. Je suis sûre que Joseph regardait Potiphar et disait « Salut Potiphar, comment ça va ?» Et Potiphar disant « Oh mon cher », Joseph disant « Ne t'inquiète pas ». Frères et sœurs, Dieu nous a fait venir ici ce soir pour nous enseigner les voies du royaume. Que plus que des croyants, plus que des pasteurs, plus que des hommes d'affaires, plus que des mères, plus que des pères, il nous a appelés à être des témoins. Savez-vous que toute la mission de Marie était de donner naissance à un enfant? Sa mission n'était pas d'être un prédicateur. Votre mission sur terre peut être faite en un jour. Le savez-vous? Votre mission peut être de donner naissance à ce prophète, qui sera le fer de lance du réveil. Pas étonnant que les démons l'aient vu et qu'ils t'attaquent. Et quand ça arrive, Dieu dit, ne t'inquiète pas. J'écris quelque chose. Pourrait-il être, cher politicien, que Dieu t'a réservé pour un tel moment? Parce qu'il réserve le meilleur pour la fin. Il y a des hommes de Dieu ici qui disent « Dieu, on dirait que tu n'utilises pas la grâce que tu as mise sur ma vie. » Quand un club de football joue un tournoi sérieux, sommes-nous ensemble maintenant? Lorsqu'ils découvrent que l'équipe qu'ils vont affronter, peut-être en demi-finale ou en finale, c'est une équipe sérieuse, ils feraient bien de garder leurs meilleurs joueurs en arrière. Parce que ça peut être une stratégie de l'équipe adverse de profiter et d'incapaciter les joueurs clés. Et donc, pour le but de ce match final, Dieu va retirer certaines personnes et vous verrez un tel joueur professionnel démanger, mais sur la réserve. C'est ce qui arrive à certains d'entre vous. On dirait que tu me déshonores, Seigneur. Tu tortures mes mains. Et Dieu dit, pas étonnant que tu n'es pas Dieu. Tu es mon enfant. Parce que tu ne comprends pas. Tu ne penses pas mes pensées. J'attends que quelqu'un fasse une déclaration que sauf sur son cadavre pour que quelqu'un soit élevé dans cette famille.
Et Dieu dit, maintenant tu es prêt à sortir. Je vais libérer mon meilleur. Je vais libérer ma lumière. Et le jour où tu mets les pieds dans cet endroit et tu dis, j'ai entendu qu'il y a quelqu'un qui se moque du nom du Seigneur ici. Et l'homme te dit, fais attention. Sais-tu comment ton père est mort? Tu lui dis, bien sûr, je sais comment mon père est mort sur la croix. Je ne sais duquel tu parles. Et l'homme comprend que vous ne parlez plus seulement par la chair. Mesdames et messieurs, c'est par ce système que Dieu, par sa miséricorde, nous a conduits si loin. Nous ne sommes pas venus ici par chance. Nous sommes venus ici par la mort, le prix de la vie. La mort, le prix pour la vie.